Alors, Ford investit massivement dans l'électrification et la conduite autonome. Ford affirme ses ambitions et va investir 22 milliards de dollars d'ici 2025 dans l'électrification de ses véhicules. La conduite autonome n'est pas oubliée, avec 7 milliards de dollars. Donc 15 milliards pour l'élec et 7 milliards pour la conduite autonome, en gros. Lors de la publication du rapport financier du quatrième trimestre 2020, perte de 2,8 milliards de dollars. Ah oui, quand même. Jim Farley, PDG de Ford, était catégorique concernant la course à l'électrification. Lancé en avril 2019, lors de l'événement Go Electric, il a de nouveau affirmé que le constructeur était tout à fait dans le coup et ne céderait de terrain à personne. Cela comprend aussi le développement de la fourniture et la fourniture de véhicules électriques connectés et de services sur ce qui fait la force de Ford, les pick-up, les utilitaires et les SUV. Joignant le geste à la parole, le PDG a annoncé que Ford allait doubler ses investissements dans l'électrification pour atteindre les 22 milliards de dollars d'ici 2025, en indiquant que le constructeur allait accélérer en brisant les contraintes, en augmentant la capacité des batteries, en améliorant les coûts et en intégrant davantage de véhicules électriques dans leur plan de cycle de produit. À ce propos d'accélération, près de 11 000 Ford Mustang Mach-E ont été produites, dont 5 000 ont déjà été livrées auprès des concessionnaires. À ce jour, 241 exemplaires ont été vendus. Ce nombre devrait vite atteindre les 4 chiffres d'ici les 2 prochains mois. Bon, bah il marche plutôt pas mal ce Ford Mustang, c'est bien. Autre investissement annoncé, la conduite autonome qui, au travers de la startup Argo AI, va bénéficier d'une enveloppe de 7 milliards de dollars. On se souvient que Argo AI, dont Volkswagen est également actionnaire, mène des tests un peu partout aux États-Unis, dans un service de livraison de pizza en porte-à-porte. Parmi les autres attentes de Ford, le partenariat initié avec Google, avec la mise en place d'une équipe commune, Team Upshift. Selon le constructeur à l'Oval Bleu, cette relation aidera Ford à accélérer sa transformation dans des domaines clés, modernisation des opérations, partenariat pour l'expertise et l'efficacité et création de produits et services incontournables grâce au système d'exploitation, aux applis et aux services de Google. Outre le Mach-E, sont attendus le pick-up F-150 et l'utilitaire e-Transit, tous convertis à l'électrique. Le F-150 sera fabriqué et produit en 2022 dans une usine du Michigan qui sera agrandie pour l'occasion. Quant au e-Transit, il sera produit fin 2021 dans l'usine du Missouri et en Turquie pour le marché européen. Enfin, 2 autres usines situées au Canada seront modernisées, 1,8 milliard de dollars d'investissement, afin de produire dès 2024 des SUV électriques Lincoln, la marque de luxe de Ford. Enfin, la Mach-E devrait être produite en Chine à destination du marché local. Reste la délicate question de l'approvisionnement en cellules et en batterie. Aujourd'hui, Ford se fournit auprès de LG Chem, Mustang Mach-E, et auprès de SK Innovation, le F-150 électrique, qui est sous le coup d'une plainte aux États-Unis signée LG Chem. D'accord, bon. Jim Farley serait favorable à une production en interne de packs de batterie, contrairement à son prédécesseur Jim Hackett. Il ne ferait que suivre l'exemple de Tesla et de General Motors. Se lancer dans sa propre production, c'est s'assurer une certaine indépendance énergétique, mais également préserver les emplois. En effet, selon Jim Farley, l'électrification représentera 25 à 50% de notre industrie dans les années à venir. Qu'allons-nous faire pour les emplois? Pour ce dernier, un des choix évidents est de se lancer dans la production de cellules, mais c'est un exercice complètement différent de l'assemblage final d'un véhicule ou même d'un groupe motopropulseur. Ah bah il va falloir apprendre chez Ford, hein. Il va falloir se diversifier, diversifier les activités, les emplois, et pas se reposer sur ses lauriers. Donc ils ont l'air bien partis avec le Mach-E, j'espère que le F-150 pick-up marchera aussi. Bon, on risque pas de le voir en Europe, ce truc-là, mais ça va être intéressant de comparer le nombre de ventes face aux Cybertruck et aux autres pick-up comme Rivian, par exemple, qui sortiront aussi dans les prochaines années. Voilà, bah, je vous laisse réagir sur les projets de Ford. Ciao, ciao.